Alors, je vais vous montrer ici deux autres exemples de graphiques tracés à partir de l'équation d'une relation linéaire. Ici, on a l'équation y égale moins 2x. Donc, on peut établir une table de valeurs. J'ai pris des valeurs de x positives. Et puis, j'ai pris la deuxième méthode, c'est-à-dire que j'ai remplacé x par 1. Donc, y égale moins 2 fois 1, moins 2. Et à partir de là, j'ai simplement rajouté le coefficient à cette valeur, puisque les valeurs de x ici changent de 1 à chaque fois. Donc les valeurs de y doivent changer de la valeur du coefficient, c'est-à-dire de moins 2. Donc je rajoute moins 2 à chaque fois. Donc moins 2 plus moins 2, moins 4, plus moins 2, moins 6, etc. Et ensuite, vous reportez les points de ces différentes, les points ici, sur votre graphique. Donc, le terme constant, il n'y en a pas ici, donc c'est 0. Donc, quand x est égal à 0, y est égal à 0. Donc, la droite passe bien par l'origine. Et ensuite, vous voyez bien que quand on augmente x de 1, bien y diminue de 2. C'est ça ce que veut dire le coefficient négatif moins 2 ici. Donc vous voyez que par rapport aux exemples faits dans la leçon précédente, la droite maintenant, si vous étiez en vélo ici, ben, vous n'êtes pas en train de monter, hein, vous seriez en train de descendre. Alors ça, c'est traduit ici par le coefficient, le fait qu'il soit négatif. Si on va maintenant faire un autre exemple avec une, voilà. Alors ici, on a l'équation y égale 2x moins 3. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est la table de valeurs. Je l'ai faite comme tout à l'heure. Alors je m'étais donné des valeurs qui varient de 1 à chaque fois et j'ai commencé avec moins 2 qui est négatif. Donc moins 2 fois 2, moins 4, moins 4, moins 3, moins 7. Et ensuite, mon coefficient ici est positif, donc je rajoute 2 à chaque valeur de y. Moins 7 plus 2, moins 5, etc. Je pourrais toutes les calculer aussi en utilisant l'équation. Vous choisissez la méthode que vous voulez. Une fois que la table de valeurs est faite, vous allez faire le graphique avec les points qui sont dans la table de valeurs. Alors, cette fois-ci, vous avez un terme constant. Donc, où est-ce qu'il se voit dans le graphique, le terme constant? Ben, ce terme constant, c'est la valeur de y quand x est égal à 0. Si vous remplacez x par 0 ici, ça ferait 0 moins 3, donc y égale moins 3. Donc, le point qui correspond à ça, ça va être 0 moins 3. C'est le point que vous voyez ici. Donc, cette droite, elle a une allure, comme toutes les allures de droite, à coefficient positif. Hein, si vous étiez en vélo ici, vous devriez monter. Et ensuite, elle ne passe pas par l'origine parce qu'il y a un terme constant. Et où est-ce que vous le voyez sur le terme constant sur le graphique? Ben, ici, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des Y. Parce que l'axe des Y, c'est l'axe pour lequel les valeurs de x valent 0. Donc, quand x est égal à 0 pour la droite rouge, y est égal à moins 3. Cela signifie que si vous aviez juste le graphique, vous seriez capable aussi de trouver l'équation. Vous voyez que la droite coupe l'axe des ou intersecte l'axe des y à ce point-là. Donc vous allez lire l'ordonnée ici, moins 3. Donc vous savez que le terme constant c'est moins 3. Et ensuite il suffit de regarder. Quand x augmente de 1, que font les valeurs de y? Elles augmentent de 2. Donc ce 2 ici, quand x augmente de 1, y augmente de 2, c'est le coefficient. Donc moins 3, je le vois là. Le coefficient, je peux le voir n'importe où sur la droite. Hein. Dès que j'augmente à partir du point d'une droite x de 1, je vois y qui augmente de 2. Voilà, j'ai le coefficient y égale 2x moins 3. Donc, si vous avez tracé le graphique à partir de la table de valeurs, vous pouvez bien vérifier à l'allure du graphique que vous n'êtes pas trompé. Donc, vous avez toutes ces façons pour exprimer une relation linéaire. On les a toutes vues. Les deux dernières, c'était le graphique et la table de valeurs. Vous pouvez le faire par une phrase, par une paire ordonnée ou par l'équation. Et voilà.